Dans cette leçon, nous allons conserver la structure de l'application précédente, mais changer de paradigme. Nous allons introduire un modèle objet. L'application tout entière va devenir un objet PHP, ainsi que le contrôleur, ainsi que le modèle. Ce faisant, nous allons rendre notre application plus évolutive et éviter la réécriture de portions importantes du code. Reprenons le dernier exercice de la semaine précédente et étudions comment est organisée cette application. Deux dossiers. Un dossier public contenant notamment un fichier d'entrée index.php et le code CSS. Un dossier app dont il est impossible de voir le contenu et contenant un module utilisateur, un module authentification, un module score, un dossier config dans lequel nous avons placé deux autres fichiers utilisés par tous les modules, le fichier permettant la connexion à la BD, le gabarit général des pages, enfin un dossier core dans lequel se trouve le fichier app.php qui est principalement chargé de traiter l'URL réécrite, l'URL qui fait l'objet de la requête, et d'en extraire le nom du module, le nom de la méthode et éventuellement les paramètres qu'elle contient. Commençons par dupliquer l'exercice précédent EX11 en EX12. N'oublions pas de changer EX11 en EX12 dans le basepass, fichier app.php, ainsi que dans la règle de réécriture des URL, fichier htaccess. Une vision objet de notre application consiste à considérer en premier lieu que l'application tout entière est un objet. Voyons-en le principe. À chaque fois que le fichier index.php sera appelé, avec une partie d'URL réécrite, par exemple score listé, le fichier index.php, au lieu de faire un require ou un include du fichier app.php comme précédemment, va créer une instance d'un objet app. App.php devient donc ici une classe app. Cette classe, comme le précédent fichier app.php, est bien sûr chargée de traiter l'URL réécrite qui fait l'objet de la requête et d'en extraire le nom du module, le nom de la méthode et éventuellement les paramètres qu'elle contient. Cette classe app va posséder comme attribut un contrôleur, une méthode à exécuter, un tableau de paramètres. À chaque nouvelle instance de la classe app, le constructeur de la classe, c'est-à-dire la fonction construct, sera appelé. C'est dans cette fonction que l'on fait l'appel à la fonction parseURL, en supposant toujours que le premier paramètre est le contrôleur, le second la méthode et les suivants les paramètres. Une fois que l'on aura identifié le contrôleur souhaité, on va tout simplement créer une nouvelle instance de ce contrôleur, par exemple ici le contrôleur du module score. Avec ce principe, chaque contrôleur va faire l'objet d'une classe dont les méthodes vont correspondre aux actions précédemment définies. Le modèle sur lequel s'appuie ce contrôleur va en être un attribut. Ce modèle va lui-même être une instance d'un objet modèle, dont les méthodes seront les fonctions qui nous permettaient de sélectionner des enregistrements contenus dans la base de données. La connexion à la base de données sera un attribut de cette classe modèle. Cette connexion, enfin, sera elle-même un objet. Voyons la mise en œuvre de ce principe. Le fichier index.php va créer une instance d'un objet app. Supposons une nouvelle fois que l'URL réécrite soit index.php score listé. Que fait la classe app? Nous rappelons que le code de cette classe est donné. Nous allons retrouver les mêmes parties que dans le fichier app.php de l'exercice 11. La définition des modules, actions et paramètres par défaut, la définition du basepass local, le traitement de l'URL, le lancement de l'action souhaitée. Premier écran consacré à cette classe.
la définition des modules, actions et paramètres par défaut comme attributs de cette classe. Le constructeur avec la définition du basse-passe local, le traitement de l'URL, la vérification qu'un module et une action sont définis dans l'URL réécrite et qu'il existe bien un module portant ce nom. Second écran consacré à cette classe. Si la méthode renseignée comme second paramètre de l'URL est bien une méthode du module définie dans le premier paramètre, alors on renseigne les attributs module et méthode de l'objet app. Dans le cas contraire, on lance le module et l'action par défaut. Même chose d'ailleurs si aucun module ou aucune action ne sont définis dans l'URL réécrite, ou s'il n'existe pas de module portant le nom du paramètre 1. Ensuite, on crée une instance du contrôleur souhaité. S'il y a des paramètres dans l'URL, on les charge dans l'attribut params. Enfin, on lance la méthode définie dans le deuxième paramètre. Ceci grâce à la fonction PHP call_user_func_array. Plus bas, on retrouve la méthode publique parseURL qui a un contenu identique à celui de la fonction du même nom du fichier app.php de l'exercice précédent. Nous venons de créer une instance du contrôleur souhaité, avec la méthode souhaitée. Pour notre exemple, c'est donc une instance de la classe scoreController.php et la méthode est la méthode listée. Voyons la suite des opérations uniquement sur cette méthode listée. Une fois que vous aurez compris comment fonctionne ce principe objet sur une méthode, vous pourrez télécharger le code complet et faire fonctionner le site. Cette image montre le code de la classe scoreController. Première chose, dans le constructeur, on définit l'attribut $model, qui est une instance de la classe scoreModel, qu'il faut bien entendu charger au préalable et dont nous allons découvrir le contenu tout à l'heure. Que fait la méthode listée de cette classe scoreController? Elle lance la méthode récupère-tous de l'objet modèle et met le résultat dans un tableau. Enfin, elle lance la méthode générique view qui va afficher ici le fichier score_list_vue.php. Processus très similaire donc à ce que nous avions dans l'exercice 11. Voyons maintenant à quoi ressemble l'objet scoreModel. L'objet scoreModel est ici présenté avec une seule méthode, la méthode récupère-tous. Première chose, dans le constructeur, on définit l'attribut $BD. Que fait la méthode récupère-tous de cette classe scoreModel? Même contenu que la fonction récupère-tous du fichier model.php du module score. Avant de tester l'URL index.php score listé, examinons le contenu de la vue, très similaire au code de l'exercice précédent. Il est temps de tester. Il vous faudra à présent mettre en œuvre ce principe objet dans le reste de l'application. Pour éviter que ce travail ne soit trop long, nous vous proposons de compléter uniquement le module utilisateur. Cette leçon nous a permis d'introduire le modèle objet pour l'application. Cette façon de faire est beaucoup plus robuste, plus sûre et plus évolutive. La leçon suivante est optionnelle et destinée aux plus avancés d'entre vous. Elle consiste à enrichir ce modèle objet en introduisant les Design Patterns ou DAO, ce qui revient à séparer la partie modèle en deux classes distinctes.